Parfois, le moindre radis, il a fait des centaines de kilomètres. C'est dommage parce que tu pourrais les planter dans ton jardin ou sur ton balcon et ce serait peut-être meilleur au goût et nutritivement. Et Et toi, tu serais amoureux de tes radis. il n'y a pas que toi qui as le droit d'en manger. Qu'est-ce qu'on peut faire de low-tech dans son jardin? Le niveau vraiment de base, c'est les graines germées. Parce que ça, c'est vraiment très simple. Et à la fois, c'est marrant de voir des graines germer. C'est nutritivement super bien. Tu mets des graines dans l'eau. Et au bout de quelques jours, ça germe. En fait, tu as juste à rincer tous les jours, à changer l'eau. Et ça se mange. Et oui, tu... Ah, t'es peut-être sous le niveau 1, toi. Et ensuite, si tu veux faire un peu plus que des graines germées, ben, quand tu as un jardin, tu peux avoir un potager ou même sur un balcon, tu peux mettre une jardinière et faire pousser des trucs. Moi aussi, j'ai une technique pour faire pousser des plantes. Abracadabra! Magique, hein? Ouais, mais alors moi, l'année dernière, j'ai planté 4 fraisiers que j'ai arrosés tout l'été avec l'eau de la ville et au final, j'ai récolté que 10 fraises. C'est pas très low-tech, ça. Bon, alors tu peux regarder s'il n'y a pas un jardin partagé près de chez toi pour apprendre des trucs des autres et passer au niveau 2. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien que tu as fait. C'est gentil. Et je suis sûr que c'était les meilleures fraises que tu as mangées de ta vie. Si vous êtes amateur de bricolage, vous pouvez aussi fabriquer un bac d'hydroponie. C'est quoi, Alors Corentin? non, c'est hydroponie par contre. Ah, pardon. C'est un système de culture hors sol. C'est pas adapté dans un endroit où tu as de la bonne terre comme ici, mais par contre, si tu es en ville et que tu as juste un balcon, ou nous sur le bateau, c'est vraiment super adapté. Les plantes, elles développent leurs racines dans un substrat qui peut être de la fibre de coco ou des billes d'argile par exemple, et on fait couler de l'eau avec des nutriments à travers, et les racines, elles pompent leurs nutriments et l'eau dont elles ont besoin dedans. Et donc c'est un système qui économise jusqu'à 9 fois la quantité d'eau nécessaire. Donc pour nous sur le bateau par exemple c'est intéressant. Et tu peux mettre des engrais organiques, nous sur le bateau on les fabrique nous-mêmes. Ça y est, c'est déjà la fin de cette web série. Personnellement, j'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Le mot de la fin, il est pour toi, Corentin. Ben, merci de t'être intéressé à tout ça, j'espère que ça intéressera d'autres gens. Moi je trouve que c'est que des solutions, que des techniques qui sont bonnes et pour la planète mais aussi pour nous, pour notre bien-être et notre santé. Et en plus en général on apprend plein de trucs et c'est souvent marrant quand même. Oui, ça a l'air d'être plutôt fun. À mon tour maintenant de t'apprendre un petit truc, tu veux que je te donne mon secret de magicien? Ouais.